Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc Mayou. Oui, José, bon matin, bon début de semaine. Là, la tempête du siècle quasiment est supposée arriver. Premièrement, c'est fou notre hiver. Là. À savoir, est-ce qu'on va avoir véritablement une tempête? C'est pas ça qui nous intéresse ce matin. Nous autres, on sert juste un petit peu, on fait de la sémantique. On va s'inspirer des tempêtes que les gens peuvent avoir dans leur vie. Quand vous vivez une tempête, que ce soit au niveau des amours, de la famille, de l'emploi, des finances... Puis de la santé. De la santé aussi, et vous faites bien de le mentionner. On veut savoir à qui ou à quoi vous vous accrochez pour vous aider à passer à travers. Sylvain, ce matin, avait une très bonne idée. Lui, il prend du vin. Alors, je fais une farce. Mais puis je faisais des farces aussi. Je disais, puis plus t'en prends, ben plus t'oublies. Non, mais revenons sérieusement. Mais il y a des gens, et j'ai même un petit tableau que j'ai ressorti sur les croyances des gens. Oui. Parce que là, on veut savoir... Tu sais, on posait la question sur notre page Facebook, le Doc Mayou et José, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est l'espoir? Est-ce que c'est vous parlez à un défunt? Pas aide-moi? Ou encore que ce soit les anges? Bref. Et il y a eu une conférence qui s'est donnée au Centre Saint-Charles de Sherbrooke le 15 octobre 2002. C'est dans le cadre des grandes conférences de l'Université Laval à Québec. Et il en est ressorti. 2002-2017, en ce qui concerne les croyances, je pense pas qu'il y a une si grosse différence que ça. C'est pour ça que je me suis permis de le sortir. Okay. Puis en plus, c'est que c'est la première fois qu'on a des chiffres là-dessus, vraiment. Là, j'en ai pas retrouvé d'autres plus récents. Au niveau des Québécois, et même des francophones du Canada. On a sondé... Attends un petit peu. Là, on parle... Des croyances. Des Canadiens français. Bien, c'est parce qu'on l'a séparé. On a fait les Québécois et on a comparé avec les Canadiens français, là. OK, admettons que... Les Canadiens français du Québec ou hors Québec? Non, mais les deux. Attends un petit peu, là. Bon, on a une colonne de chiffres, c'est sur les Québécois. L'autre colonne, c'est Saskatchewan, francophone, Nouveau-Brunswick. On a comparé les deux. OK. Au niveau des croyances. Alors, c'est pas surprenant de dire qu'au Québec, il y a 70 des Québécois qui croient en Dieu. Alors que c'est 73 concernant les francophones du Canada. Oh, la différence n'est pas trop forte, hein? Au niveau des anges, oui. Ça, je restais surprise. Premièrement, c'était égalité. Il y a quand même 56 des gens qui croient aux anges. C'est plus qu'une personne sur deux. José, me permets-tu d'être vicieux? Depuis quand vous hésitez à l'être? Ratio homme-femme. On l'a pas. Ça, c'est plate. On l'a pas. Comme d'habitude. Comme d'habitude, parce que là, 56 des adultes croient aux anges. Ah non, moi, je crois pas à ça que les hommes croient à ça. Vous avez entièrement raison. On a le droit de douter. En Dieu, par contre, oui. En Dieu, ça doit être pas pire égal. Plus partagé. Mais les anges, là, c'est une affaire de femmes, ça, ces niaiseries-là. En passant, on va faire un avertissement aujourd'hui, là. Vous avez le droit de dire que c'est des niaiseries, mais on est ouvert. C'est notre sujet, là. Fait qu'on demande aux gens de nous appeler, fait qu'on va respecter leurs réponses. Oui. On a le droit de ne pas être d'accord. Okay, mais on ne sera pas méprisant. Oui. Ben, sinon, on ne fera plus des sujets de même, là. Là, on demande aux gens. Moi, ça m'intéresse. Tout d'abord, là, vraiment, j'aimerais tout de suite qu'il y ait quelqu'un qui croit aux anges qui réserve son circuit téléphonique. OK. Ben, j'aimerais ça le comprendre. C'est quoi exactement que les anges y font pour vous? C'est qui l'ange? Puis moi, là, j'ai un réel intérêt pour le comprendre. OK. Bon. Les défunts? Il y a les défunts. Attends, ça, c'est pas dedans encore. Moi, juste finir mon tableau. Allons-y. Après ça, il y a quand même 27 des Québécois qui croient au diable. Et il y en a 22 dans le Canada français. Oh! Et l'écart augmente. Et au niveau de l'enfer, il y en a 24 qui croient à l'enfer chez les Québécois, 20 chez les Canadiens français. Au miracle, 58 des Québécois croient au miracle. Alors, je demande, s'il vous plaît,
que quelqu'un qui a eu un miracle réserve son circuit téléphonique tout de suite? Ouais. On va l'écouter. Oui. Ou par texto, là. Est-ce que vous dites c'est un miracle? Hein, ça pourrait même être ça. Quel miracle vous avez eu dans votre vie, là? Et c'est 61 à nouveau des Canadiens français qui croient au miracle. C'est beaucoup, là. Oui, c'est beaucoup. Au C'est ciel. majoritaire, oui. Au Mais- ciel, Ouf. 64 Oui, Québécois, 66 francophones. oui. À Jésus, c'est 63 Québécois, 66 francophones. Puis au niveau des religions en tant que telles, là, j'ai un petit tableau ici. J'ai les deux. J'ai le Canada au complet, puis j'ai le Québec. Là, mais on va commencer par le Québec. C'est 82,2 qui sont chrétiens. Ensuite, c'est les musulmans avec 3,1 les Juifs, 1,1 les bouddhistes, 0,7 les hindous, 0,5 les sikhs, 0,1 Aucune appartenance religieuse, c'est 12,1 Fait que ça, c'est notre tableau. Là, on est dans les faits. Maintenant, j'aimerais vraiment, comme on le mentionnait tantôt, que vous nous expliquiez en quoi vous croyez quand c'est le temps de vous aider. Mais une chose est certaine, là, qu'on croit à n'importe quoi. Si ça peut nous aider, je pense pas qu'il y ait de mal à ça. Là. Tu sais, t'es dans une période creuse. Justement, je faisais des farces avec l'alcool. Au lieu de prendre de la drogue, de l'alcool, des pilules, etc., si ça t'aide. Non? Bon, attends un petit peu. Si ça t'aide personnellement, aucun problème. Si tu crois à ces choses-là et que tu as des enfants, tu leur enseignes quoi? Tu les embarques avec toi dans tes croyances? Est-ce qu'on peut à ce moment... Là, c'est très gros ce que je vais dire. Là. C'est-tu comme si quelqu'un prend des antidépresseurs puis en donne à ses enfants? Tiens, prends ça. Oui, la pilule du bonheur, le Prozac. Ben oui, mais la pilule du bonheur m'a rendue heureuse. J'ai pris du Prozac puis je suis heureux. Alors, je vais donner du Prozac à mes enfants? Ben non. Ça devient délicat. Puis c'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure, ratio homme-femme. Oui. José? Alors, les femmes, ce sont celles qui éduquent les enfants. La mère la couche. Ensuite, il y a les gardiennes. Il y a la maternelle. Il y a les enseignantes. Et on est rendu à 10-12 ans, là, avant qu'il y ait une diminution de l'influence maternelle, de l'influence féminine. Bon, là, on va aller au téléphone tout de suite. Avec grand plaisir. Parce que moi, je m'attendais à avoir une femme au tout début. Mais nous avons un homme qui croit aux anges. Bon. Alors, Pierre-Marc de Sherbrooke, bonjour. Bonjour. Oui, Pierre-Marc. Expliquez-moi, premièrement, pour vous, c'est quoi un ange? Ben, pour moi, un ange, c'est quelqu'un qui est au service de Dieu. Tu sais. C'est pas matériel, c'est une présence au service de Dieu, un peu comme dans la Bible, quand on dit que l'ange est venu voir Joseph, l'ange est venu voir Marie. C'est un messager. C'est quelqu'un qui va apporter un message de Dieu, qui va échanger quelque chose. Je vais pas... je suis d'ange. C'est pas quelque chose qui agit à tous les jours dans notre vie. Selon ce que je crois pas en aucune religion, d'ailleurs. Je crois que... Mais comme vous, Pierre-Marc, Ouais, dans votre quotidien à vous, là, est-ce que vous pensez que vous avez un ange qui est là pour vous protéger? Je crois pas. Non. Je crois que les anges, c'est si jamais quelqu'un est vraiment en difficulté ou qu'il y a quelque chose de vraiment important, Dieu va envoyer un ange pour agir. Mais je crois pas qu'il y a un ange qui est là pour protéger chaque personne. Ça, je crois pas à ça. Vous avez quel âge, Pierre-Marc? Moi, je vais avoir 40 ans avec 3 bébés. Pardon? Vous avez dit 40 ans? Oui. Vous avez 39 ans. Ouais. D'où vous viennent vos croyances que vous venez de raconter? Ben, moi, je ne crois pas. Moi, j'ai été élevé catholique, là, mais je ne crois pas en la religion catholique maintenant. Je crois que Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous sauver. Je crois qu'il y a un message de Jésus dans la Bible.
Pierre-Marc. Jésus, je ne peux pas dire qu'est-ce qui est. Mais Pierre-Marc. mes croyances viennent de ce que j'ai lu. Pierre-Marc. Ouh. Je vous ai posé une question simple. Peut-être n'était-elle pas suffisamment claire. D'où vous viennent vos croyances? De qui avez-vous acquis ce bagage-là que vous venez de nous raconter? Mais ce que je vous ai raconté là, ça vient de ce que j'ai lu dans la Bible. Et qui vous a fait lire la Bible? Ben, mes parents, ils m'ont parlé de Jésus. J'ai fini par lire la Bible par moi-même. parce OK. Qui vous a parlé de Jésus en premier? Qui était le plus insistant? que, mes parents. OK. Lequel des deux? Peut-être que c'est plus mon père que ma mère. Son père. Eh bien. Alors, d'où l'importance du ratio. Alors, j'étais dans l'erreur, mon cher Pierre-Marc. Je me confesse que j'étais dans l'erreur. Je pensais que c'était les mères qui transmettaient les traditions et les croyances. Et là, je vais me porter à votre défense. C'est pas parce que Pierre-Marc, c'est comme ça que ça ne même pas tout le monde. Mais vous, en Ouais, non, conclusion, Pierre-Marc, ça vous aide de savoir ça. C'est ça? Ben, moi, je suis pas contre l'idée du Doc Mayou. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que moi, d'après ce que je vois dans la Bible, il existe des anges. Mais il y a des gens qui croient aux anges et qui les donnent des applications un peu partout. Ça, je crois pas à ça. Tu sais, les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. Là. Sauf que faut pas en faire une maladie de dire il y a un ange qui va venir agir dans ma vie parce que là, mon crayon s'est cassé. Parlez-nous, Pierre-Marc, parlez-nous de la pratique religieuse de votre père. Excusez-moi, j'ai pas compris. Parlez-nous de la pratique religieuse de votre père. Mon père, il va pas à l'église. Il est catholique, mais juste pour dire qu'il est catholique, selon moi. Moi, on est toujours en désaccord par rapport à ça parce que moi, personnellement, je ne crois pas à aucune religion. Moi, les religions ont toujours manipulé les gens. Ils ont toujours essayé de nous faire sentir coupables, de nous écraser. Ça, je ne crois pas à ça. Pierre-Marc, Moi, quelle je crois Bible? au message de Jésus. Point. Oui. Quelle Bible lisez-vous? Ben, je lis surtout le Nouveau Testament. C'est une Bible mormone ou catholique, ça? C'est chrétien ou mormon? La Bible que j'ai, je ne sais pas d'où c'est. Bon. Alors, vous dites, regardez, Pierre-Marc, je vous incite à bien écouter votre discours. Vous dites que un ange, c'est quelqu'un qui est au service de Dieu. Mais c'est une présence. Donc, c'est pas quelqu'un. Vous dites que vous ne croyez pas en aucune religion, mais vous lisez la Bible. Et vous dites qu'un ange est au service de Dieu. Votre Dieu fait partie de quelle religion? De quel secte? De quel grand mouvement sectaire? On vous écoute parler et ça manque de cohérence, Pierre-Marc. Je comprends ce que vous voulez dire. Ça, c'est logique. Avez-vous des enfants? Êtes-vous père? Oui, j'ai deux enfants. Qui ont quel âge? Mes enfants, ils ont... ma fille, la plus vieille, elle a 16 ans, puis l'autre, elle a 13 ans. 2 filles. Oui. Et qu'est-ce que vous leur avez enseigné sur le plan de la religion? Moi, je leur ai parlé de Jésus. Et moi, le message que je crois, vous avez parlé de religion, moi, je ne crois pas à aucune religion. Mais Jésus, j'y crois. On pourrait dire, je suis dans un sens que croire en Jésus, on appelle ça chrétien. Là. Je crois que Jésus, il est venu sur la terre. C'est un être humain. Ce qui était exactement... on dit qu'il était le Fils de Dieu. À partir de quel âge vous avez prêché à vos filles vos convictions personnelles? Je leur ai dit ce que je croyais, mais je leur ai dit de se faire leur propre croyance. Pierre-Marc, c'était quoi ma question? Hein? À partir de quel âge? Eh, bateau, c'est pas facile. Depuis qu'ils sont petits, depuis qu'ils sont qui parlent. Merci. Comment a réagi votre conjointe, la mère des filles? Comment elle a réagi à votre prêche? Elle n'intervient pas directement dans ce que je dis, sauf qu'elle ne croit pas la même chose que moi. Oh. Elle ne croit pas en rien, d'ailleurs. Elle aime juste dire qu'elle est catholique. OK.
Merci beaucoup de votre appel. Merci. Merci, Pierre-Marc. C'est pas évident. Ouh, quand on plonge là-dedans, pas évident, pas Mais facile. savez-vous quoi? Moi, je pense que Pierre-Marc est pas tant le seul dans cette situation-là. Mais c'est sûr qu'il n'est pas le seul. Dans le sens qu'on a tellement été brainwashé, lavage de cerveau quand on était jeune. Là, il vient, moi, je me souviens très bien de cette période-là. À quoi je crois, là? Tu as grandi dans la religion, tu allais à la messe, etc. Puis là, à un moment donné, tu viens à un stade de ta vie où, là, tu te demandes, toi, pas ce que les autres t'ont dit, t'ont appris, toi, à quoi tu crois? Puis cette période-là, j'ai l'impression que lui est en train de se positionner. Là. Crois pas ci, crois pas ça, mais lis la Bible, mais crois en Jésus. C'est encore complexe, je pense, pour lui. Fait que je pense pas qu'il est le seul. Je ne croyais pas qu'on partirait sur cette tangente-là, mais je pense que ça vaut la peine d'écouter pour découvrir probablement qu'il y a du monde mêlé solide. Ils pratiquent aucune religion, mais ils croient aux anges qui sont au service de Dieu. Mais oui, mais c'est dans un contexte d'une religion, ça, d'une secte, Ouais. d'un mouvement sectaire, avec ses divinités. Donc, on va aller à la pause. Au retour, on veut savoir à qui ou à quoi vous vous accrochez en période de tempête. Est-ce que vous croyez aux miracles? Est-ce que vous croyez aux anges? Est-ce que vous parlez aux morts? On veut vous entendre. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors aujourd'hui, en compagnie du Doc Mayou, on écoute ce que vous avez à dire. Et je sais que ça va être difficile parfois pour Doc Mayou, mais on veut vraiment essayer de comprendre à qui ou à quoi vous vous accrochez quand vous vivez des tempêtes, quand vous vivez des difficultés financières, quand vous êtes malade, par exemple, quand vous sentez que vous n'avez pas de pogne sur votre vie. Moi, c'est comme ça que j'analyse ça. Tu sais, quand tu n'as plus de contrôle, la maladie, là, tu sais, t'as le cancer, là, ta fille a le cancer, t'as aucun contrôle, là. Tu sais, qu'est-ce que tu fais, à qui ou à quoi? Tu t'accroches dans ce temps-là. Moi, je pense que c'est là qu'on va rechercher en dedans de nous, là. En tout cas, fait que ça va être intéressant d'entendre les gens là-dessus. Ce matin, on a discuté des signes religieux ostentatoires, des symboles religieux. À Trois-Rivières. J'ai amené l'histoire de 2 énormes crucifix de 4 pieds de haut dans 2 salles du palais de justice de Trois-Rivières. Et ça fait longtemps que ces 2 crucifix-là flanquent le juge qui siège. Bon, c'est sur le mur aux côtés de lui, à peu près à 12 pieds de lui. Ce matin, on s'est demandé pour quelle raison c'était si difficile d'enlever ces crucifix-là de là. Mm-hmm. Puis, entre autres, on incluait aussi le crucifix de l'Assemblée nationale. Et moi, de répondre, enfant pharaon que je suis, c'est à cause des aînés. Et je pense que je me suis trompé. C'est à cause des aînés que les 2 crucifix ne sont toujours pas enlevés des 2 salles d'audience du palais de justice de Trois-Rivières, des salles publiques. Mm-hmm. Ils ont 4 pieds de haut, chers auditeurs. Ils sont énormes et Jésus-Christ, il se tord de douleur, j'aime autant vous le dire. Il n'aime pas être crucifié. Les clous des mains et des pieds, ça lui fait mal. Il a 4 pieds. C'est gros, là. Mais pourquoi vous dites que vous êtes trompé? Mais oui, je pense que je me suis trompé. Lorsque j'ai blâmé les aînés, et j'en fais ma amende honorable. J'ai cru à tort que c'était à cause des aînés, à cause des plus vieux et de leur croyance religieuse que ces 2 crucifix-là étaient toujours là. Je me suis trompé. Suite au téléphone de Pierre-Marc. 39 ans. 39 ans. Alors, est-ce qu'il y a des Pierre-Marc à Trois-Rivières? Fort probablement, oui. Mais déjà sur notre page, là, tu sais, c'est un public en plus là, qui nous connaît, qui vous connaît depuis très, très, très longtemps. Mais il y en a plein qui ont marqué qu'ils s'accrochent à Dieu. Tu sais, tantôt, là, je pourrais en lire quelques-uns en rafale, là, oui, okay. Mais il y en a vraiment plusieurs. Oh, oui. Là, on va aller au téléphone. Allons-y. On va parler avec Nathalie qui nous appelle de Lévis. Bonjour, Nathalie. Bonjour, José. Moi, ça fait 10 ans, José, que je vis la maladie. De sorte que je passe environ 3 mois, 4 mois par année à l'hôpital. J'ai une grave maladie de l'intestin, qui est la maladie de Crohn. J'ai une arthrite spondylite ankylosante. Puis, on vient de me diagnostiquer du Parkinson. Okay.
Lors de ma dernière hospitalisation, qui fut de 4 mois, j'étais nourrie parentérale. On ne savait plus quoi faire, ça ne fonctionnait pas. Mes 2 chirurgiens étaient comme découragés. Je faisais de la fièvre toujours. Bref, je me suis sortie de cet épisode-là. Moi, je suis une fille qui va au Carrefour chrétien de la capitale. Je lis ma Bible 3 heures par jour, tous les soirs. D'abord, je dors pas la nuit parce que je prends de la cortisone. Fait que je suis toujours la nuit, moi, c'est le party. Donc, je lis ma Bible. J'ai la Bible édition Le Sommaire, la Second 21, version 1, 2, 3. Je suis chrétienne, pentecôtiste. Je peux vous dire, quand tes chirurgiens, les 2 docteurs Poirier, te disent tu peux remercier le gars d'en haut parce qu'on n'avait plus rien à faire. On ne savait plus quoi faire. Puis je me souviens d'un docteur Poirier qui est rentré dans ma chambre, puis cette journée-là, j'étais bien. Il dit, est-ce qu'on peut prendre une photo pour envoyer à l'autre docteur Poirier, c'est sa fête aujourd'hui, puis je voudrais qu'elle te voie avec ton sourire. Alors, moi, j'écoute souvent Doc Mayou parler, et je vous respecte énormément, mais moi, là, je puise dans la foi. Là, je suis décomptée. On vient de me donner une autorisation de sortir mon cri, parce qu'un cri, c'est à 65 ans. Et mes médecins ont écrit un papier parce que je veux aller en Israël. Je veux aller voir la Terre Sainte, je veux toucher, je veux voir, j'ai besoin de ça. Moi, je suis en paix pour mourir. Je suis jeune, j'ai eu 4 enfants qui sont maintenant de 22, 24, 25, 26 ans. Je suis grand-mère. Je me dis, j'ai vécu des belles choses. Moi, là, comme je vous dis, tout ce qui me reste, c'est d'aller en Israël. Ma fille est présentement dans l'armée, puis elle est partie pour quelques mois. Puis à son retour, c'est elle qui va m'accompagner. Nathalie, j'aimerais ça vous poser une question, puis... Oui. Tu sais, avec tout ce que vous avez vécu, ça vous a aidé, là. En tout cas, moi personnellement, tant mieux, là. Mais pensez-vous que vous ayez cru ou pas que ça aurait changé votre situation? Pensez-vous vraiment que c'est parce que vous avez cru que ça vous a aidé à vous rendre jusque-là? Oui, moi, je crois que oui, parce qu'il faut s'accrocher à quelque chose quand la maladie arrive. Si tu t'accroches à rien, tu te dis, OK, moi, je n'ai vu des filles mourir à côté de moi. Quand tu es longtemps de même dans ta chambre, tu vois des jeunes de 30 ans arriver avec des cancers en stade 4 qui croyaient à rien, qui parlent, puis il n'y a plus rien, ils veulent juste comme, moi, je vais partir, tu pars plus vite. Quand tu t'accroches à quelque chose, je sais pas, mais moi, dans mon cas, là, je peux vous dire que Dieu a fait des bienfaits dans ma vie et en fait encore. Puis qu'il y a des soirs que je trouve ça plus difficile parce que je mange presque plus. Puis moi, j'ai une stomie, elle fonctionne presque plus. C'est un médicament qu'on a trouvé là, dernièrement qui réussit à la fonctionner. Quand ça va arrêter, il n'y a plus rien qui va se passer. Donc, oui, moi, là, si je n'avais pas Dieu, puis je vous dis, la Bible, là, je me réveille dans la nuit, je lis au moins un chapitre par nuit. En 3 mois, je lis ma Bible. Puis comme je vous dis, moi, ma fiction préférée, c'est Le Sommaire ou les Second 21. Puis aller au Carrefour chrétien, si les jeunes voyaient ce qu'on fait là-bas, on chante des louanges. C'est pas une messe quand on va à la religion catholique. Nathalie. On chante des louanges, oui. Nathalie. Oui. Pas facile d'interrompre, d'échanger avec les croyants. J'ai plusieurs questions. J'ai plusieurs questions à vous poser. Bon. Oui. Ça fait 10 ans que vous êtes malade. Oui. Bon, vous avez quel âge, là? Là, j'ai 52. 52 ans. Vous avez commencé à lire la Bible, à être chrétienne pentecôtiste quand? Il y a combien d'années? Pas mal au début, quand j'ai commencé à être malade, que j'ai commencé à lire le Nouveau Testament plus. Est-ce que vous avez commencé à être pentecôtiste avant d'être malade ou après être tombé malade? Je dirais quasiment en même temps, là. En même temps. Pas mal. Est-ce que vous avez commencé à lire la Bible avant d'être malade ou après être tombé malade? Pendant que j'étais malade à l'hôpital, c'est là que j'ai commencé à lire la Bible. OK. OK, parce que j'ai resté longtemps cette première fois. Oui, mais est-ce que vous étiez catholique avant? Est-ce que vous aviez une pratique religieuse? Oui,
Non, je n'avais pas. Ma mère était une ancienne religieuse qui avait défroqué. Mes parents étaient catholiques pratiquants. Et moi, non, jamais ils m'ont forcé à y aller parce que moi, je trouvais ça tellement noaliste à cette église-là, tellement plate que j'y allais pas. Je voulais rien savoir. Mais quand je suis tombée malade, ma mère était là, puis elle m'apportait des petites affaires sur Dieu, des petites lectures du Nouveau Testament que je lisais. Mais elle avait la Bible Tob, puis moi, je l'aimais pas, la Bible Tob. Ouais. Puis j'ai des Nathalie? amis qui m'ont offert une autre Bible. Oui, Je suis obligé, à titre de psychiatre, d'analyste, de me poser une question. oui. Est-ce que vos croyances religieuses vous ont aidé à vous en sortir ou vous ont enfoncé dans la maladie? Ben, ils m'ont aidé à m'en sortir. Parce Non, que, vous en avez monsieur, pas de- non, j'ai- vous allez décéder. Oui. C'est de mal en pis. Alors, Dieu n'a pas été tellement efficace, là. Ben, ma mère elle est décédée, monsieur, parce que ma mère, oui, je sais bien que Dieu n'est pas là pour guérir tout le monde sur la terre, là, parce que sinon, ça irait bien, hein? Ce serait le fun. Qu'il n'y aura pas de pauvreté, qu'il n'y aura pas de... Bon, Nathalie, donc, tu sais, il y a aussi Nathalie. une question d'âge, il y a une question de tout. OK. Dieu, là, il nous fait pas Oui, vivre jusqu'à 1000 ans. Nathalie. Moi, quand j'entends le monde dire « Ah, s'il y avait Nathalie. Dieu, ma fille ne serait pas malade. Nathalie. Moi, je ne serais pas malade. » Moi, Nathalie. ben non, c'est pas comme ça, là. Nathalie, C'est pas comment comme se ça. fait-il qu'on ne peut jamais échanger avec un seul croyant? Ben, changer, j'ai pas de problème. OK. Bye, Merci Nathalie. beaucoup. Bonne chance, J'ai pas Nathalie, pour j'ai le pas futur. d'autre- J'ai pas d'autre Merci. chose. On va aller à la pause, d'ailleurs. Alors, on veut savoir, de votre côté, quand vous vivez un pépin, quand vous vivez une inquiétude, santé, finances, famille, relations conjugales, à qui ou à quoi vous vous accrochez? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on veut savoir à qui ou à quoi vous vous accrochez en cas de tempête personnelle. Puis là, je ne veux pas vous soumettre des paroles, des idées, mais jusqu'à maintenant, on a vraiment des gens qui disent « Moi, je parle à ma mère quand j'ai besoin. » Il y en a qui c'est aux anges. Puis là, il y a quelqu'un qui dit « Bon, vous allez me juger, fait que je téléphonerai pas. José, tu as menti en disant qu'on ne serait pas jugé. » Mais c'est un homme qui croit aux anges. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui croient aussi Attends en un petit Dieu. peu. Pour l'auditeur, là, être jugé, c'est une chose. Être écouté en est une autre. Alors, est-ce que, à date, on a, depuis le début de l'émission, est-ce qu'on a écouté Pierre-Marc? Est-ce qu'on a écouté Nathalie? Alors, jugement, ça existe pour qu'on s'en serve. Par contre, au niveau de Louis, on écoute. On est capable d'écouter. On va poursuivre, Doc. On va aller au téléphone. On va parler avec Daniel. Bonjour, Daniel, qui nous appelle des Escoumins. Allô? Oui, salut. Écoute, moi, j'ai appris avec le temps, là, tu peux pas te battre avec ce que tu peux pas. Fait que j'ai pour mon dire, à chaque jour suffit sa peine, ou bien on verra. On verra. C'est sûr, j'ai de l'espoir quand je traverse des tempêtes, mais si je peux pas traverser, ben on traversera pas, puis on va passer à d'autres choses. Puis si on peut le traverser, ben je sais, j'ai l'air fataliste, là, mais j'ai appris à être de même avec le temps. Quand j'étais plus jeune, oui, je croyais comme tout le monde, mais j'étais peut-être endoctriné, là. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que c'était de la foutaise, tout ça. Puis la vie, c'est la vie. Puis il y en a qui croient puis qui passent pas au travers, puis il y en a qui croient pas puis qui passent au travers. Donc, j'en fais mon point final. Là, on verra. C'est mon dicton, là, on verra. OK. Vous avez quel âge? 55. 55 ans. Oui. Et comment avez-vous développé ce que je pourrais appeler cette résilience face à la vie? C'est comme j'ai dit en préambule, je ne voulais pas parler de religion, mais ça rime à ça pareil. Quand j'étais plus jeune, l'église, mon père allait à l'église tous les dimanches. Il va encore, je le respecte, c'est son choix. Moi, j'ai remarqué que toute religion est une affaire d'homme. Si c'est vrai qu'il y aurait un Dieu, il ne peut pas avoir 3 ou 4 dieux. Fait que si c'est vrai qu'il y aurait un Dieu, pourquoi qu'il n'y aurait pas seulement qu'une religion? Puis c'est toutes des affaires d'argent, tout le temps. Puis non, c'est une invention d'homme, la religion, pour contrer les peuples, pour contrer les gens, pour contrer le monde, contrôler le monde. Fait que Il y en a quelques-uns qui je l'ai pensent comme développé avec vous, les années, Daniel. M. Bayou. Il y en a quelques-uns qui... Oui, pardon. On voit la différence entre un croyant et un non-croyant.
J'ai dit quelque chose. Il dit quoi? Pardon, vous avez parlé. Daniel, il y en a quelques-uns qui pensent comme vous, effectivement, que les dieux étaient créés par les hommes et non pas l'inverse. Les humains sur la Terre se sont créés des dieux ou un dieu. Alors, il y a les polythéistes, il y a les monothéistes. Mais il y a beaucoup de... partout autour du globe. La plupart des collectivités, pour des raisons que j'ignore, se sont créés un ou plusieurs dieux. Merci beaucoup, Daniel, de votre Ben, réponse. je sais qu'il y a des gens intelligents qui se sont servis de ça pour contrôler les gens, qui se sont dit on va inventer un dieu pour faire peur aux gens. On va pouvoir faire ce qu'on veut contre leur gré s'ils veulent. Vous êtes mauvaise langue. Voyons s'il y a des humains qui seraient crétins à ce point-là. Entretenir des croyances religieuses pour contrôler des collectivités. Ouais. On se comprend. Daniel. Bye-bye, Daniel. On se comprend, bye. Bye. Moi, ce qui m'a fait beaucoup réfléchir, là, on est un peu là-dedans aussi aujourd'hui, je pense. Lors d'une émission précédente, à un moment donné, c'était venu comme sur le sujet où on a parlé d'espoir. Oui. Puis, moi, l'espoir, ça m'anime. Bien, ça, c'est très personnel à moi, José Arsenault. Moi, je vis de quoi, admettons, puis là, je me mets à visualiser, OK, m'a passé ça, il va réussir après, puis ça va mieux aller, puis ça va bien aller. Bon, moi, je suis comme ça, là. Mais ça ne veut pas dire que c'est correct. C'est là que je l'ai appris, d'ailleurs. Parce que vous avez dit, attention, là, des fois, l'espoir, bien, ça peut détruire une personne. Hein? Puis l'espoir, pour d'autres, ça peut les élever. Mais ça dépend dans quelle situation. Puis vous m'avez vraiment amené à la réflexion. Puis là, tout de suite, je me suis dit, la madame qui est avec un batteur de femmes, là, elle aura beau se dire, il va changer, j'ai espoir qu'il va changer, ben, elle va peut-être finir morte parce qu'il va l'avoir tuée. Fait que ça, c'est pas de l'espoir placé à la bonne place. Tu sais, c'est différent pour chacun. Puis là, je pense que notre sujet d'aujourd'hui, Tout le monde. c'est un peu Exactement. ça, l'espoir. Oui, exactement. Tout le monde a présenté l'espoir comme étant nécessairement positif. Ouais. Exemple, madame, vous avez eu une mère qui était sans cœur. Jusqu'à sa mort, jusqu'à son dernier souffle, vous avez espéré qu'elle vous dise « je t'aime ». Vous avez ruiné votre vie, en partie ou en totalité, à espérer l'inespérable. C'est une phrase, un psychiatre célèbre qui dit souvent, c'est du cas par cas. Oui. À des degrés différents. On va aller au téléphone, on va parler avec Joanne qui nous appelle de Gatineau. Oui, bonjour à vous deux. Joanne. Moi, ma question s'adresse particulièrement à Dr Mailloux. J'ai besoin de votre expertise au niveau psychiatrique. Parce qu'en période de tempête, c'est vraiment la connaissance vers quoi je me retourne. C'est ce qui me motive, là, c'est de comprendre pourquoi quelque chose arrive ou comment régler cette situation-là par vraiment la compréhension. Alors, je vous ai entendu dire dans une émission précédente que l'influence de la mère pouvait avoir une répercussion sur l'obésité d'une fille. Oui. Alors moi, dans mon cas, j'ai 2 filles et depuis l'adolescence, elles se sont mises à prendre beaucoup de poids. J'ai besoin de comprendre pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, quel a été mon comportement face à mes 2 filles qui aurait pu provoquer cette situation-là. Ma deuxième question, c'est à savoir, qu'est-ce que je peux faire à partir d'aujourd'hui pour remédier à cette situation-là? Bon. Qu'est-ce que j'ai fait lors de l'adolescence de mes 2 filles pour qu'elles prennent autant de poids? À l'adolescence, dites-vous. Oui. Bon. Tout à coup, que la cause de l'obésité de vos 2 filles ne relève pas de ce que vous avez fait. Je regrette, je vous entends difficilement. Tout à coup. Oui. Que l'obésité de vos 2 filles à l'adolescence ne relève pas de vous. OK, c'est possible, mais j'ai fait des recherches. Je suis allée fouiller là, dans plein de livres psychiatriques. C'est bel et bien écrit là que on parle de diminution de frustration, de tension, d'anxiété par la réassurance naturelle de la mère. Joanne, on parle pas du père ou d'autres facteurs. Je vais juste continuer avec vous, OK, pour qu'on accélère un petit peu. Là. Oui. Okay. Si ça ne vient pas de vous,
Ça ne relève Oui. pas de vous, ça pourrait venir de qui? Du père, de l'environnement. Oui. Et quel serait le lien entre le père et l'obésité des adolescentes? Le père est obèse. Quel serait le lien entre le père et l'obésité des adolescentes? Le lien d'appartenance, C'est-à-dire, de vouloir plaire au père. ah ben là, expliquez-nous. Oh boy. Vos 2 filles deviennent obèses à l'adolescence pour plaire à leur père. Mon Dieu. Là, vous m'en... là, j'essaie de voir et de comprendre. Là. Le père, c'est un ancien policier où il fallait que ça marche au pas camarade. Puis si ça marchait pas exactement au doigt et à l'œil, tu étais contre lui. Alors, il fallait pas être contre lui. Eh boy. À part ça, il y avait quoi d'autre comme travers? Parlez-nous de sa sexualité, notre ancien policier. C'était assez équilibré. Ah oui? Ben, écoutez, moi, je suis divorcée de lui depuis 20 ans. Donc, mes filles sont rendues à la vingtaine avancée, là. Non. Quel âge avaient les filles Oui. lorsque vous vous êtes divorcé de votre ancien policier? Il est parti avec une nouvelle policière quand le bébé avait 8 mois, puis mon autre avait 2 ans. Alors, comment pouvez-vous conclure qu'à l'adolescence des filles, votre ancien Oui. policier avait une sexualité assez équilibrée? Non, alors du temps que j'étais avec lui. Je parle au moment de l'adolescence des filles. J'étais pas impliquée dans le couple. Y avait-tu une garde partagée? Y avait-tu... À ce moment-là, oui. Avez-vous posé la question à vos filles, comment ça se fait qu'elles ont autant grossi à l'adolescence? Non. Pourquoi pas? Vous êtes la mère. Pourquoi vous n'avez pas posé la question? Écoute, ma chouette, là, t'es rendue à 15 ans, puis je remarque que t'as pris 20 livres dans le courant de la dernière année. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Je sais pas. Faudrait que je réfléchisse là-dessus. Je l'ai pas fait. Parce que vous ne vouliez pas entendre la réponse. Pas compliqué. Possiblement. Pas compliqué. Hein, dans la vie, ça nous arrive légèrement, presque à tous les jours, de ne pas poser certaines questions parce qu'on ne veut pas réponse. Oui. Pourquoi vous ne vouliez pas réponse? Aviez-vous peur de ce gars-là? Non. Absolument pas. Est-ce que sa vie sexuelle avec la policière, ça vous a dérangé? Non, je t'ai débarrassée. Racontez. Ça a été un soulagement, en fait, quand il est parti. Racontez. De quoi étiez-vous soulagé? De cette forme d'emprise-là. C'est-à-dire? Alors là, vous reculez loin, là. Ben non, pas tant que ça. J'ai marié cet homme-là pour plaire à mon père. Ah oui? Pourtant, j'étais une femme qui savait me tenir debout. J'avais un très bon emploi. J'étais éduquée. Mais j'ai marié cet homme-là parce que mon père trouvait que c'était un homme parfait pour moi. Êtes-vous sérieuse? Oui. C'était le début de la descente aux enfers. Et votre mère dans le décor? Ma mère le détestait. Ah, c'est pas évident. Non. Quelle dynamique malsaine. Oui, Alors, absolument. Alors, quand il a dit qu'il partait, j'ai sauté sur l'occasion pour dire bon débarras. Oui, mais Fini. Attendez un peu, là, Joanne. Je m'excuse, Dr. Maillot, je vous entends à peine. Là. Oui, Joanne? Oui. Garde partagée, à partir de quel âge? Les filles, garde partagée quand
les filles sont arrivées au début de l'adolescence quand j'ai eu un nouveau conjoint dans ma vie. Je n'avais pas eu de conjoint pendant plusieurs années. Et quand il a su que j'ai eu un nouveau conjoint, c'est à ce moment-là qu'il est monté aux barricades et puis qu'il a demandé la garde partagée. Avec la garde partagée, une semaine, oui. Début adolescence, tout à fait par hasard, les filles grossissent. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que je vous appelle, j'ai besoin de comprendre. Oui. Mais vous n'avez jamais posé la question aux filles? Non. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas posé la question. Ouais. Il va falloir que je pense à ça, là. Oui, exactement. Ouais, être honnête avec vous-même puis vous poser la question. Quel honneur que j'ai jamais discuté de ça avec mes adolescentes, alors que j'ai très bien réalisé qu'elles prenaient rapidement du poids. Elles ont pris combien de poids, l'adolescence? On parle de combien? Je vous dirais peut-être entre 20 et 35 livres, là. Ouais. Parce que j'ai une fille qui est plus courte que l'autre. Alors, pour la plus jeune, c'était peut-être une vingtaine de livres, tandis que l'autre, c'est peut-être 30-35 livres. Oui. Mais en quoi ça vous dérange que vos adolescentes aient pris 20-35 livres? Il n'y a rien là, c'est de la graisse. Non. Non. Je comprends que c'est une forme de bouclier, là. Non, à quoi? En quoi ça vous dérange que vos filles aient pris 20-35 livres? Tout à coup, que c'est ce qu'elles voulaient. Elles n'avaient pas envie de plaire aux autres. Pourquoi n'auraient-elles pas le droit de prendre du poids? Oui. Merci, Joanne. Vous êtes prêtée à l'exercice. Mais à partir d'aujourd'hui, quel comportement? Est-ce qu'il faut que je pose les questions? Est-ce qu'il faut que je fasse une démarche personnelle? Pourquoi pas poser les questions? Il faut être prête à recevoir les réponses, par contre. Vous allez peut-être être surpris des réponses. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée de ce qu'elles vont vous sortir, mais préparez-vous. OK? Merci. Bye. Au revoir. Bye. Mais encore là, Doc, ça veut peut-être même pas dire que ces femmes-là ont réalisé le pourquoi. Oui, mais attends un petit peu, là. N'oubliez pas qu'il y a des éléments. Garde partagée, début d'adolescence, nouveau chum chez la mère. Et là, notre gros policier, là, il se fait aller. Ça me prend une fille à mi-temps. Rapport. C'est plus facile de l'extérieur de le voir que quand t'es dedans. Hein? Oui, non, c'est pas évident. On va aller à la pause. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique à qui ou à quoi vous vous accrochez en période trouble de tempête. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On veut savoir aujourd'hui à qui ou à quoi vous vous accrochez lors de moments pénibles, santé, finances, famille, enfants. On va aller à Québec, on va parler avec Céline qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Céline. Ça va bien? On vous écoute. Oui, bonjour José, bonjour docteur Mayou. Écoutez, moi je voulais dire à quoi je m'accroche comme toute ma vie. Je m'accroche tout simplement à une boîte de Pandore qui y a seulement qu'une image dedans. C'est comme une boîte de plaster, je dirais, avec des images qu'on a comme les anges. Voyons, qui c'est qui a déjà vu un ange? Jésus, qui c'est qui l'a déjà vu? Tu sais, je sais pas si vous me comprenez. Non, mais on vous écoute. Oui, bon, continuez, lâchez-vous. Oui, je vais me lâcher certain, mais avec respect. Mais je peux pas me fier à personne. Je veux plus me fier à personne parce que ça n'est de déception en déception. On vient au monde pour mourir et je ne veux pas être négative pour ça. Peu importe notre mort. Mais là, c'est la planète. Tu sais, je veux dire, c'est la planète qui est en train de mourir. Au lieu de penser à nous, on devrait penser peut-être à une solution pour ça. Je veux dire, en tout cas, je sais pas si je suis vraiment là, vraiment à la hauteur. Là. Mais moi, s'il y a une tempête qui arrive, qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre la tempête?
pas nous autres qui choisissons ça, le temps, la température. On n'a rien. On n'a rien pour se battre contre ça. Je veux dire, pourquoi se battre contre rien, là? C'est... En tout cas, Vous moi... avez quel âge? Vous avez quel âge, Céline? Moi, j'ai 51 ans. Vous avez 51 ans. Qu'est-ce que vous faites de bon dans la vie, là? Ben là, je suis handicapée. OK. Oui. Quel genre Et d'handicap? puis... Moi aussi, je suis handicapé. Oui. Quel handicap Oui, avez-vous? votre jambe. Oui. Non, j'en ai plusieurs, là. J'ai presque la SLA. SLA. Oui. OK? Et puis, moi, j'entrevois ça bien, pareil, qu'on passe négatif, qu'on se fasse un gros bunker là, pour 120 ans. Quand on va sortir, voyons donc, ça va être des autos volantes, puis des toutes sortes d'affaires. On sera plus dedans pantoute, là. OK. Parfait, Merci, Céline, de nous avoir parlé. Merci bonne beaucoup. chance au niveau des traitements. On espère un jour que la sclérose latérale amyotrophique, on va trouver des remèdes efficaces. Puis, Oui. En tout cas. Merci, Céline. Bruno nous appelle de la Côte-Nord. Bonjour. Oui, bonjour. J'espère Bruno. que la communication va tenir parce que la coupe, je suis en auto. OK. Oui. Oui, bonjour, Dr. Maillot. On vous écoute. Premièrement, vous, là, c'était beau que c'est là. Je suis pas sûr que j'aurais appelé de la ligne ouverte comme ça. C'est pas mon genre, mais parce que je suis pas mal fier de vous comme individu en tant que battant. Vous avez eu quand même beaucoup à faire à ce niveau-là, à vous battre. Mais en ce qui me concerne, moi, je pense que c'est à moi que je m'accroche comme battant dans les épreuves que j'ai eues en perdant un fils. Là. Oui. Fait que c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire. Ça fait combien de temps que votre fils est décédé? Non, ça va faire 4 ans, là, bientôt. Là. Parce que moi, entre autres, j'ai eu la garde il y avait 13 ans. On a traversé l'adolescence ensemble. Ça a super été rock'n'roll. Mais on l'a passé, puis on était devenus un team. Qu'est-ce qui est arrivé à votre fils? Non, il y a eu un accident d'auto. Un accident d'auto? Il est tombé endormi au volant. Puis... Puis, à partir de ce jour-là, je me suis dit, on a des épreuves dans la vie. On sait qu'il faut rester équilibré. Mais celle-là, il faut redoubler d'efforts. Pour l'équilibre. Oui, la perte, vous avez tout à fait raison. Il faut se dire les choses comme elles sont. Alors, la perte d'un enfant, c'est l'épreuve la plus cuisante que peut vivre, la plus douloureuse que peut vivre un être humain. La deuxième, c'est la perte du conjoint. Mais la perte d'un enfant, effectivement, c'est reconnu comme étant l'épreuve la plus pénible et difficile pour la plupart des êtres humains. Non, c'est tout à fait ça. Écoutez, moi, je vous dirais qu'en 77 jusqu'à aujourd'hui, là, ça a tout décollé, là, tu sais, père, mère, frère, sœur, de façon, en tout cas, j'ai pas le temps d'énumérer, mais c'était comme pas rose. Mais quand j'ai perdu mon fils il y a 4 ans, là, c'était le noir, puis j'avais un choix. Ou j'arrête, ou je continue. Non, mais c'est à moi-même que je me suis accroché parce que les autres, ils sont pas toujours là. Hein. Vous souvenez-vous, Bruno, mais je m'excuse, vous souvenez-vous du moment où vous vous êtes dit, OK, là, j'y continue? C'est un moment particulier? C'est un jour où vous étiez rendu dans le fond du baril, puis là, vous êtes dit, c'est assez? Ça a été quoi, ce moment-là, que vous vous êtes dit, OK, là, je continue, je vais de l'avant? Non, c'est comme un individu qui va voir le psychologue ou le psychiatre. Il dit, sa béquille, c'est nécessaire pour lever un poids, tu sais, ça partage le poids. Mais il peut pas toujours... la béquille, là, à un moment donné, tu peux pas vivre avec, là. Fait que moi, je me suis dit, écoute, j'ai un mal, je vais vivre avec. Comme quand les gens me disent, Bruno, faut t'accepter. Non, j'ai rien à accepter, là, de cette épreuve-là. J'ai à vivre avec à tous les jours. Fait que si le docteur Maillot va me dire la même chose, t'as accepté, non. Moi, personnellement, j'accepte des choses dans la vie, mais pas celle-là. OK. Merci, Bruno. Oui, on a bien compris. Oui. Merci beaucoup. J'aime ça. C'est vrai que tout le monde dit faut que tu acceptes. À partir du moment que tu vas accepter. Mais non, pas nécessairement. Tu as le droit de ne pas accepter. C'est pas acceptable. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. C'est pas acceptable. Il a accepté le mal qu'elle a avec. Oh, il a accepté le mal. Pas accepté la mort. Il a accepté la douleur. Oh! On va à la pause.
Nos circuits sont pas mal pleins, je vais vous dire, Doc Mayou. Alors, à qui ou à quoi vous vous accrochez lorsqu'il y a des tempêtes dans votre vie? Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On va aller au téléphone tout de suite à Charlevoix parler avec Marie. Bonjour. Oui, bonjour, ça va bien? Bonjour Marie. De quel endroit à Charlevoix êtes-vous? Principalement Baie-Saint-Paul. Ah, OK. Parce que mes ancêtres viennent de Saint-Hilarion. Ah oui, bon, mais c'est tout proche. Oui, c'est pas loin. Alors Marie, on vous écoute. Moi, j'avais 2 petits sujets, mais je ne sais pas si on aura le temps d'aborder les deux. Le premier, c'était au début de l'émission, vous demandiez de qui venait votre croyance. Oui. Moi, ça vient de mon père. J'ai découvert plus tard dans l'adolescence que je souffrais d'agoraphobie, mais depuis mon tout jeune âge. Donc, ma mère essayait de m'envoyer à l'école. J'étouffais à l'école. J'étais tout le temps malade. J'allais pas bien, jamais. Et puis, j'avais tout le temps mal au cœur, mal au ventre. Puis mon père, une fois, il m'a dit, c'était un peu pour se débarrasser de moi, dans le fond, là, pour que j'aille me coucher puis avoir un petit peu la paix, si on veut, là. Il m'avait dit, je lui disais que j'avais mal au cœur puis que j'avais peur d'être malade. Il m'a dit, t'as juste à prier Jésus puis tu seras pas malade. Je devais avoir 5-6 ans. Mm-hmm. Ça m'a resté. Cette fois-là, moi, j'ai prié. Dans ma tête de petite fille, croyant à Dieu comme père que si papa disait ça, que c'était vrai, là. Et puis, naturellement, j'ai fini par m'endormir parce que je n'étais pas vraiment malade, c'était de l'angoisse. Et puis, ça m'a resté tout le temps. J'ai tout le temps ensuite, quand j'allais pas bien, que j'avais de l'angoisse, je priais instantanément. Jésus, là, sans croire nécessairement à une religion quelconque, là. Mais il m'avait dit Jésus, lui, fait que moi, je priais Jésus en tant que tel, là. Et puis, ça m'a resté. J'ai tout le temps gardé la foi parce que ça m'a tout le temps aidé, tout simplement. Là, à toutes les fois que j'avais une petite prière, ça me donnait du courage, ça me donnait de la foi, je continuais. Avez-vous idée quelle heure le soir il était lorsque votre père vous a dit de prier Jésus? Oh, il devait être 7-8 heures, là, l'heure que les enfants se couchent, dans le fond. Mm-hmm. OK. Puis là, c'est resté. Vous croyez encore aujourd'hui? Oui, j'ai gardé la foi tout le temps. Depuis ce temps-là, vous posiez comme question tantôt, vous avez j'ai 2 grandes filles. Eux ne croient pas du tout. Pas du tout. Ils ont fait leur propre religion en allant à l'école. Ils ont développé leur propre croyance. Qui sont quoi? Laissé aller là-dedans. Oui, qui sont quoi? À quoi croient-elles? Quelles sont les croyances de vos filles? Je ne peux pas vous dire exactement quelles sont les croyances, sauf que moi, des fois, quand je leur dis mes croyances, ils me disent clairement que les autres, ils croient pas à ça et qu'ils veulent pas en entendre parler. Mais Marie? Et je les laisse tranquilles, tout simplement. Là, j'essaie pas, dans le fond, de... Quel âge ont vos filles? Ils sont dans la vingtaine, toutes les deux. Et vous ne connaissez pas leurs croyances? Je veux dire, eux, ils me disent qu'ils croient, qu'ils sont... la plus jeune, elle dit qu'elle est athée. Oui. Bon. Donc, parce qu'un professeur à l'école, à un moment donné, aurait dit que lui, que c'était pas vrai, toutes les religions, puis qu'il croyait en rien, puis que ça donnait à rien de croire, puis tout ça. Puis elle avait comme adopté sa politique à lui, là. Bon. Revenons à l'agoraphobie. Oui. Ça vient d'où? Oui, je m'excuse parce qu'il doit y avoir quelqu'un qui essaie de m'appeler. Là, j'ai pas entendu votre question. Oui, ça vient d'où, l'agoraphobie que vous aviez en très bas âge? OK. J'aurais de la misère. J'ai essayé autant de reculer le plus loin que je pouvais. Puis? Il y a un bout qu'à un moment donné, j'arrive pas à me rappeler. Mais souvent, ma mère me dit qu'elle avait tellement fait de rage après mon père parce qu'il buvait pendant qu'elle était enceinte de moi que ça devait venir de là. Oh! Elle m'a souvent dit ça. Oh! Un traumatisme intra-utérin. Oui. C'est ce qu'elle me racontait dans le sens qu'elle disait « Mon Dieu, toi, là, t'es la seule. J'ai tellement fait de rage quand tu étais en dedans de moi. J'ai accouché toute seule à l'hôpital. Ton père était parti sur une brosse. Puis bon... j'ai accouché toute seule à l'hôpital. J'étais obligée de me rendre en taxi. Je suis sûre que
que si t'es comme ça aujourd'hui, ou que parce qu'elle disait souvent que j'avais aussi mauvais caractère, mais en fait, c'était plus le stress qui faisait que je devenais nerveuse. Oh oui, votre mère vous disait que vous aviez j'étais mauvais agressive. caractère, hein? C'est votre mère, Oh, ça. oui, elle me disait ça. Hey, attendez un peu, là. Une fois qu'elle a eu accouché de vous, elle était enceinte combien de fois de votre père par la suite? Une seule fois, 5 ans plus tard. Ah, une autre fois? Une autre fois. Donc, ça ne l'avait pas trop traumatisé de se rendre en taxi toute seule à coucher? Parce qu'autrement, il y en a une coupelle de Québécoises qui auraient été non seulement furieuses, mais... boy! Hein? Boy! Il n'y aurait pas eu d'autres bébés après. Non. C'est que, bon... Ouais, on s'en va où avec ça, Marie? Ben là, c'est ça. Fait que finalement, je vous dis pas que c'est ça la cause, mais je vous dis ce qu'elle, elle m'a conté à un moment donné. Maintenant, un peu plus tard, j'ai aussi, à un moment donné, ben là, c'est sûr que mon père buvait beaucoup. Mais pas agressif et pas rien de spécial, sinon autre qu'il buvait. Puis qu'il y avait des conflits entre eux là, dû à cette situation-là. Mais ça a été aussi plus tard, vers la dizaine. Là, ma mère, elle a gardé un de ses frères à la maison qui venait de se séparer. Et là, j'ai été abusée par cet homme-là. Plus tard. Sinon, je pense que j'étais déjà pas bien avant la venue de cet homme dans la maison, qui est resté quelques mois après son divorce. Là. Mais c'est sûr que le fait d'étouffer, ce qu'on avait une salle de bain au sous-sol, si vous voulez, là. En plus de celle d'en haut, on était une grosse famille, fait que souvent, j'avais pas le choix d'aller au sous-sol pour aller à la salle de bain. Et puis lui, ben, il demeurait là au sous-sol. Et puis, il s'était fait un trou dans le mur pour nous surveiller lorsqu'on allait aux toilettes. Laissez-moi vous dire, ou ben, nous se couchait en dessous de la porte pour nous regarder par la fente. Et laissez-moi vous dire que j'étouffais terriblement. Je me suis demandé à un moment donné si mon étouffement n'est pas de là. Mais bon, j'ai pas réussi à mettre le doigt exact sur la bonne partie de ma vie qui fait que, je vivais ça. Oui. Alors, votre mère se reproduisait, vous en avez eu... votre mère a eu combien d'enfants? On est 5 en tout. Il y en avait 3 avant moi, puis une dernière après moi. Et votre père a bu... est-ce qu'il buvait lorsqu'elle l'a rencontré, lorsqu'elle l'a marié? Raisonnablement, puis ça a dégénéré par la suite. Là, et elle a continué à faire des bébés avec lui? Oui. On va devoir se quitter là-dessus. Prie Jésus! Oui. Bon, ben c'est ça. Ben, bonne fin de journée. Bye. Merci d'avoir appelé. Au revoir. On va aller à la pause. On revient pour la dernière partie de l'émission en espérant être capable de passer le plus de monde possible. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Homme 35. Je m'accroche à l'espoir de rencontrer une femme qui va me rendre heureux. J'ai annoncé récemment à ma conjointe que je la quittais, que je ne l'aimais plus. Ça ne fait pas son affaire puisqu'elle était à la maison avec les enfants et depuis 2 ans, elle devait retourner au travail mais ne l'a pas fait. Ça ne fait pas son affaire, mais prochainement, elle recommence à travailler et la séparation sera complétée. Je me suis rendu compte que je n'étais plus heureux et ça depuis longtemps que je ne le pensais, mais la crainte de briser la famille m'a rebuté longtemps. Je gagne entre 115 000 et 140 000 par année et dans ces mauvaises journées, elle me dit que je vais payer de la quitter. Mais le bonheur à laquelle je m'accroche est maintenant plus grand que l'appauvrissement dont elle me menace. Oui. Cher ami, 35 ans, soyez prudent. Je ne crois pas qu'une femme va vous rendre heureux. Hey, c'est raide, ça. Non, j'y crois pas. Tout au plus, allez-vous être capable de rencontrer une femme avec qui vous allez pouvoir partager certains moments agréables, certains bonheurs. OK. Plus dans l'optique que c'est pas les autres qui vont nous rendre heureux. Non. C'est ça. OK, c'est cette phrase-là. Là. S'il est sérieux dans son énoncé, il va frapper un mur, t'as même pas idée. Je comprends, là. OK. On va parler avec Suzy. Bonjour. Bonjour. Bonjour, José. Bonjour, Doc. Oui. Moi, ce matin, je veux simplement émettre mon opinion personnelle au sujet du jour. Moi, quand il m'arrive
une grosse malchance, si je peux dire comme ça. Il y a deux choses. Moi, c'est la prière, puis la musique. Moi, je dis que l'un ne va pas sans l'autre d'une certaine manière. Moi, premièrement, je vais vous dire qui je suis d'une certaine façon. J'ai perdu un enfant à l'âge de 30 ans. J'ai 2 divorces avec le même homme. J'ai gardé 2 oncles malades au niveau mental. Puis j'ai été, comme on peut dire, le poteau de vieillesse de ma mère. Parce qu'après tant d'années, nous sommes dans une famille dysfonctionnelle. D'accord? Ça, c'est ça qui m'est arrivé dans ma vie. Maintenant... oui, attendez un petit peu. Les 2 divorces avec le même homme? La même personne. Oui, et c'est pour ça que je veux vous expliquer au niveau religion. Ça vous a rapporté combien d'argent, ces 2 divorces-là? Rien. Rien? Les 2 oncles malades, ça vous a rapporté combien d'argent? La satisfaction d'aider. Ça vous a rapporté... Est-ce que ça vous a rapporté de l'argent ou pas? Non. Bon. Non, parce que moi, je suis pas une femme au niveau monétaire. Et d'être le poteau de vieillesse de votre mère, avez-vous eu un héritage? Non, pas du tout. Bon. Pas du tout. Continuez. Vous n'êtes pas à l'argent. Non. Continuez. Moi, en autant j'en ai pour vivre, j'ai un toit sur la tête, j'arrive à payer mon loyer, ma bouffe. Le reste, c'est du extra pour moi. OK, continuez. Bon, maintenant, moi, le niveau de la religion que moi, je vois ça. Moi, je dis que Dieu, il est bon. Pourquoi qu'on le dit tout le temps, le bon Dieu? Quand que j'entends des fois des personnes dire « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? » Mais oui, mais t'as rien fait, il nous a créés libres. Moi, c'est ma vision à moi, là, je vous le dis toujours, là. Ce que je vais vous dire, c'est ma vision à moi. Je rends personne là-dedans, là. Moi, je me dis, le bon Dieu, il est bon. Premièrement, regardez tout ce qu'il a fait sur la terre. Je pourrais m'étendre longtemps, mais je veux pas. Simplement ma vision personnelle. Je reviens. Et puis, il y a des personnes qui disent, mettons, je sais pas, là, pourquoi que le bon Dieu m'a envoyé ça? Ben, pourquoi tu l'appelles bon si pour toi tu le vois méchant? Dis pas le bon Dieu à ce moment-là, là. Puis moi, je me dis que Dieu en est créant libre. Là, au niveau des églises, c'est la même chose. Il y a si vous savez, moi, on a appris ça quand on allait à l'école. Il y avait les 10 commandements de Dieu puis les 7 commandements de l'Église. Est-ce que les gens savaient de différentes manières qu'on voit, là, puis ça chiale, tout ça. Mais c'est les hommes, ça. Dieu, il a fait ses commandements, lui. Aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit habillez-vous, faites-ci. Ça, c'est les hommes. L'Église, c'est les hommes. Ils sont supposés de refléter Dieu. Dieu, il veut pas que le voisin, là, qu'il soit malade, qu'il soit méchant. Non. Et la manière qu'il s'habille, c'est pas Dieu qui demande ça. Il nous a créés libres. Ce que vous voyez, c'est les hommes. Les hommes ont banni la planète. Et ils inventent toutes sortes d'affaires. Ils en inventent tellement que ça leur tombe sur le nez. Vous savez, un frisbee qu'on lance, ça nous revient, hein? Et c'est la même chose au niveau de la planète. Moi, c'est comme ça, je le vois. Non, Suzy, un boomerang, un frisbee, ça revient pas. Un boomerang, je m'excuse. Mais vous savez, là, c'est ça. Puis moi, je me dis, on a tous un destin devant nous. Et vous savez, moi, je me dis que Dieu peut pas envoyer une épreuve à une personne qui est pas capable de le combattre, qui est pas capable de l'accepter. C'est quasiment impossible. Il peut pas donner ce que tu n'es pas capable de gérer. Vous, ça vous aide de penser ça? Moi, ça m'aide. Moi, je vais vous dire honnêtement, là, j'ai pas de Bible. Non. Moi, j'ai aidé beaucoup dans ma vie et j'en suis satisfait. Puis je prie, je fais une prière, puis après ça, je me mets une musique. La musique peut être de différentes façons. Parce que moi, j'ai du country au classique. Oui, j'ai Suzy, de tout ici. Ça dépend de mon état. Oui, vous avez quel âge? Vous savez, quand on était à l'école, Suzy! Il y en a qui disaient que Suzy, j'ai prié 2 fois. Comment oui, ça se fait? Les croyants sont tous sourds. José, j'en reviens pas. Oui, je m'excuse énormément. Oui, allez-y, Doc. Je vous écoute. Vous avez quel âge? J'ai 75 ans, monsieur. 75. Prenez-vous des pilules? Oui. Prenez-vous des pilules pour les nerfs? Non. Aucune pilule pour les nerfs? Non, pas du tout. Pas J'en prends d'antidépresseur? 2. Oui. Pardon? Non. Oui, qu'est-ce que vous prenez? J'en prends 2 pour la pression. Oui. Et puis la petite aspirine. Ouais. Comprends pour le sang. Vous savez, Suzy? Oui. Il est nettement préférable d'avoir des croyances comme vous avez que de devoir être rempli d'antidépresseurs puis d'anxiolytiques, de pilules. Mais c'est ce que je me dis.
C'est ce que je me dis, Doc. Vous savez, la musique adoucit les mœurs, hein? Oui. Non. La musique m'aide énormément aussi. Pourquoi vous pensez qu'on vous écoute? Parce que je vous aime. Je vous adore écouter. Moi, je vous écoute à tous les jours. Hein. Je prends, comme on dit, un petit peu de semence là-dedans. Josée empoisonne. As-tu vu comme elle donne moi, je le prends un petit peu de semence là-dedans. Suzy. Parce que, oui, vous aidez les gens énormément. Vous me faites rire des fois. Okay. Puis Josée, des fois, elle intervient, là. Moi, je l'embrasse. On doit se quitter là-dessus. Okay, c'est ce qui complète une chose, Même pas, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. C'est la fin de l'émission. Oui. Alors, merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup, Doc. À demain, tout le monde. Bye. Doc Mayou et Josée. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et Josée. Au réseau Cogeco.